Bien le bonjour très chers téléspectateurs, je m'appelle Claude Giraud et aujourd'hui on vit dans un monde en pleine expansion, en pleine évolution. Et on aimerait savoir si on peut combler l'absence d'un père grâce aux nouvelles technologies, grâce aux intelligences artificielles. Et pour ce faire, on va interviewer un jeune de 16 ans, alias Milano, qui a 2 mères. Allez, c'est parti. Bonjour Milano. Bonjour Monsieur Claude Giraud. Alors déjà, première question, vous avez perdu un père? Non, j'ai toujours vécu avec deux mères. Ah, il vous a donc abandonné, et vous ne voulez donc pas en parler. C'est pas exactement ce que j'ai dit, vous savez. Et pourquoi avoir choisi 2 mamans? Ah non, mais moi j'ai rien choisi du tout, hein. Elles m'ont vraiment adopté à la naissance, c'est tout. Elles vous ont donc volé à vos vrais parents? Mais pour moi, c'est eux mes vrais parents en fait. C'est-à-dire que ma famille génétique, en revanche, elle m'a abandonné dès la naissance. Un traumatisme lié à l'abandon d'un père, je vois. Mais vous ne m'écoutez pas du tout en fait. D'accord, c'est très intéressant, mais est-ce que vous pensez que par exemple, une intelligence artificielle peut combler le manque d'un père? Non mais monsieur, je vis très bien avec deux mères, je n'ai pas besoin d'un père. Vous refoulez autant que ça votre mal-être? Je vis très bien avec le fait d'avoir deux mères. Bref, que pensez-vous de la communauté LGBT? Ah bah enfin une question normale. Pour moi, les personnes de la communauté LGBT devraient s'assumer entièrement et aimer sans réfléchir, tout simplement. Vous avez raison, petit. Que l'on soit homosexuel ou que l'on soit une personne normale, le plus important est d'être bien dans sa peau et d'être avec la personne que l'on aime. Mais vous, Que pensez-vous par exemple de Google, à qui on peut directement poser des questions si on a besoin de la réponse d'un père? non mais personnellement, dès que j'ai eu besoin d'une réponse à une de mes questions, je la demandais directement à ma mère. Il n'y a eu aucun problème, il n'y a jamais eu de tabou. C'est-à-dire que moi, je vois pas vraiment l'utilité d'utiliser Google pour ça, puisqu'elles peuvent directement y répondre en réalité. Je dirais même que c'est sexiste et réducteur pour la femme dans un sens parce que, au final, on pense qu'on a besoin d'une intelligence artificielle pour répondre à des questions que seul un homme peut répondre. Car au final, bah, tout le monde peut y répondre, autant les femmes que les hommes. Ça se voit, vous faites partie de la nouvelle génération, en tout cas avec vos pensées ouvertes d'esprit. Je vais vous enculer là en fait. Ah, vous assumez donc que vous êtes gay. Mais du coup, comment vivez-vous votre propre homosexualité? Je, je, je suis pas gay, monsieur. Vous ne vous êtes donc pas fait influencer par votre mère? Enfin, vos mères, excusez-moi. Mais pas du tout. Et honnêtement, depuis le début de cette interview, vous dites que de la merde et vous me cassez vraiment les couilles. Hop hop hop, et c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup à Milano en tout cas d'y avoir participé. Ah, donc je peux même pas parler en fait. Au final, dans un monde où 2 femmes ne valent toujours pas un homme, mieux vaut une intelligence artificielle pour combler le manque. N'est-ce pas Google? Je n'ai pas compris votre demande.